Alors le bloc phytothérapie et nutraceutique, c'est un bloc que je trouve très important parce qu'à travers les profils, en comprenant les systèmes ortho, para et les différents profils que vous verrez, il y en a 72, donc alors pour la partie nutraceutique ou phytothérapie, on ne va pas voir les 72 profils, certains on n'en a pas besoin de ça, on va prendre les essentiels, mais il faut bien les maîtriser parce que derrière, en fait, on va se rendre compte que si chaque être humain a un profil, chaque plante a elle aussi un profil. Et que le profil de la plante, donc il va falloir apprendre certains profils, on va se rendre compte que certaines plantes agissent très très bien sur certains individus et n'agissent pas du tout sur d'autres. Et donc c'est là où, c'est ça qui m'a plu, c'est que je me suis rendu compte, par exemple, mon premier exemple, là où ça m'est sauté aux yeux, c'est dans l'aspect dépressif. J'avais des patients qui venaient en me disant je suis déprimé, voire je suis soigné pour une dépression. Et je me rendais compte que les profils para, c'était bien ce que je pouvais définir comme une dépression, alors que les profils ortho, je les trouvais plus en burn-out, c'est-à-dire parce que c'est la typologie de ce profil. L'ortho, il est on, le matin il se lève, tac, il est équanime en humeur, et off. Il n'y a pas de mouvement dans sa vie. Il ne va pas avoir des hauts et des bas, des coups de fatigue, et puis ça se relance. Il n'est pas adaptatif comme la fonction para. Il est vraiment clac, clac. Je dirais, il fonctionne de manière, non pas simple, mais de manière efficace. Je suis en bas 0, je monte à 100, tac, je redescends à 0. Et cela, le burn-out, c'est tout typiquement quelque chose qui va les toucher. Parce que quand ils devraient être à 100 et pourtant ils sont à 0. Ils n'avancent plus. Mais ce n'est pas de la dépression comme on peut l'entendre dans la fonction para. Et du coup, tous ces gens que je voyais dans cet état, j'ai commencé à leur donner du millepertuis et je me suis rendu compte que les paras, ça marchait excellemment bien, alors que sur les orthos, ça ne marchait pas du tout. Et donc j'ai cherché la plante, par certaines déductions et connaissances des plantes, qui pourraient avoir la même action chez les orthos pour les remonter de leur burn-out. Et je me suis rendu compte que l'escolzia marchait très bien là-dessus. Donc, finalement, en cas de déprime, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, j'ai le millepertuis pour les paras et j'ai l'escolzia pour les orthos. Et ça, petit à petit, pour de la digestion, pour je ne sais quoi, l'intestin, le mal de ventre, les maux de ventre, l'estomac, les brûlures, les tachycardies, enfin, on a des plantes qui fonctionnent, mais je me suis rendu compte que, est-ce qu'elles fonctionnent chez tout le monde? Et comme tout principe, il va fonctionner chez certains et pas chez d'autres. Sauf que quand on le donne à une grande cohorte, on se dit, oui, par exemple le millepertuis, oui, ça fonctionne plutôt bien sur la dépression. Donc on va dire, soigne la dépression. Sauf que non, ça ne soigne la dépression que des paras. Pour les orthos, finalement, il y a un peu des trous dans la raquette. Et c'est certainement, quand on voit une grande cohorte de population, c'est la population non réactive au principe ou au produit. Et là, on a fait plein de tests depuis des années sur diverses typologies. Alors, il y a une manière de tester pour trouver la bonne plante et puis pour la mettre en accord avec la typologie de l'individu. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les orthos ou les paras avaient certaines plantes qui leur correspondent. Mais ceux qui vont être compétition et ceux qui vont être relation vont avoir eux aussi des plantes qui leur correspondent. Pareil pour les compréhensions, pareil pour les sensations, c'est-à-dire que chaque typologie va avoir, en cas de problème, évidemment, c'est-à-dire que quand tout va bien, mais en cas de souci, on va pouvoir les orienter directement vers une plante qui va pouvoir rétablir ou rééquilibrer leur profil. On a aussi, au niveau des plantes, on travaille beaucoup avec des macérats, parce que les macérats, vu que c'est des bourgeons, au départ, donc du macérat de bourgeon, ce bourgeon, il a à l'intérieur de lui, je dirais, toute la puissance de la plante, mais en devenir. Et donc, les bourgeons, on s'est rendu compte qu'ils pouvaient nous libérer de certains blocages mémoriels. Et donc, c'est vrai pour des tensions, par exemple des cicatrices au niveau des fascias, où on peut appliquer des bourgeons, du macérat,
Mais c'est vrai aussi au niveau de toutes les traces ou de toutes les cicatrices psycho-émotionnelles que l'on va avoir liées à notre passé, des fois même liées à notre vie intra-utérine. Donc on va remonter comme ça dans tout le passé de l'individu et tous les blocages, toutes les choses un peu non résolues. Le but, ça ne va pas être de mettre la lumière sur ce passé comme si on voulait revivre ce passé. Non, le passé est dépassé, peu importe ce qui s'y est passé. L'important, c'est de se dire, tiens, j'ai gardé à tel âge ou pendant ma vie intra-utéro une certaine peur ou un certain blocage qui entraîne une manière de voir le monde, mais qui n'est plus d'actualité. Un peu comme si j'avais toujours un filtre, mais ce filtre n'est plus d'actualité. C'était un filtre qui a pu me servir quand j'étais petit, mais qui ne sert à plus rien aujourd'hui. Et souvent, ce filtre va même poser des problèmes dans la vie d'aujourd'hui, où les gens vont continuer finalement à avoir un fonctionnement qui ne leur correspond plus et qui ne correspond surtout plus à l'évolution de leur profil. Parce qu'évidemment, les profils, on n'est pas figé dans nos profils, les profils évoluent. Et c'est toute cette évolution qui est intéressante. Et les plantes vont nous aider à débloquer et à nous faire évoluer. Donc les plantes, elles sont superbes, mais évidemment, donner en excès ou pas la bonne plante, vous pouvez avoir des effets secondaires. Donc tout l'intérêt, c'est de se dire, je teste d'abord l'individu, je comprends comment il fonctionne, je comprends comment fonctionne la plante, et à partir de là, je peux les mettre en relation. Et là, les mettre en synergie. Donc l'important, c'est toute la partie théorique, évidemment, il va falloir apprendre tous les macérats, toutes les teintures, comment fonctionnent les plantes, etc. Donc ça, c'est une partie importante. Et là, on l'a en e-learning. Et en pratique, on va avoir les différentes teintures, les différents macérats. Il va falloir faire tous les profils et tester ce qui est le plus efficace et le plus libérateur pour l'individu. Donc, s'il y a une perturbation mémorielle, là aussi, il va falloir véritablement tester, trouver des points. Alors, on s'aide aussi dans les libérations mémorielles de systèmes de patch qui vont nous permettre de relancer certains points pour pouvoir, on va dire, rééquilibrer énergétiquement l'individu et ensuite donner un macérat, une teinture mère ou autre chose, des huiles essentielles aussi, j'en ai pas parlé. Mais voilà, toute la typologie, tout ce qu'on a pu tirer des plantes, en fait, on va s'en servir pour rééquilibrer et faire du sur-mesure avec vos patients.